Bienvenue chez la shit Julie, K-pop, dansant et petite folie. Quel drama house et unboxing, ici ça brille comme un soul city. Je suis en train de faire le lit, comme vous pouvez voir. Et en fait, il y en a une qui attend pour aller sur le lit. Donc il faut que je me dépêche de finir de faire le lit. Alors la tactique du boudin, je sais pas si vous connaissez, mais bon, c'est ce qui marche le mieux quand vous êtes tout seul. Allez, je vais finir de faire le lit. Et coucou, j'espère que vous allez bien. On est dimanche 10. Je vous ai pris ce matin pour clôturer le vlog numéro 12, je crois, et j'ouvre le numéro 13. Voilà, bref. Petit thé du soir. Donc je vous ai quitté en vous disant qu'on avait été au marché aux fleurs et qu'on avait été déçus, mais c'était probablement beaucoup de pas de chance parce qu'on y avait été tard et tant pis pour moi. J'ai commencé à faire, alors en plus c'est une semaine assez compliquée, c'est compliqué, c'est pas chargé du tout, les menus de la semaine comme d'hab. Je n'ai pas encore commencé à tester les meal prep parce que pour l'instant j'ai pas trop le temps. Je verrai peut-être cette semaine, je sais pas. En plus, dans l'ancienne vidéo, je vous avais parlé, j'avais fait une petite partie où je parlais de jeux vidéo et spécialement de Phasmophobia. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu d'horreur où vous cherchez les entités dans une maison. Bon, ça peut être un yokai, un démon ou toute autre entité, quoi. Enfin bref, où vous êtes genre un chasseur de fantômes, quoi. Et en gros, j'étais assez, alors je vais pas dire en colère, mais remontée, parce qu'en fait, si vous voulez, alors il y a beaucoup de gens qui sont en colère parce que il y a eu une mise à jour qui fait qu'en sorte, les personnages ressemblent plus à quelque chose de humain, on va dire. Et je vais pas dire que c'est un fiasco, mais c'est un peu buggé de partout. Voilà. Hormis, moi, ce que j'en pense, c'est que le jeu ne t'empêche pas. La mise à jour, ok, il y a des bugs. Et c'est pas beau, c'est pas top. Enfin bref, chacun pense ce qu'il veut. Mais ça ne t'empêche pas de jouer. Donc, je suis pas d'accord avec les influenceurs, les gamers qui sont pro-gamers, on va dire, qui descendent le jeu à un tel point que le jeu est en train de dégringoler. En fait, en plus, ils sont limite insultants, ce que je trouve limite irrespectueux envers le gars qui a fait, l'équipe qui a fait la mise à jour, et parce qu'avant ils étaient 3 dans leur garage, je crois, au début de Phasmophobia, et maintenant ils sont une trentaine dans un bureau. Donc, ok, je suis d'accord que quand t'es une équipe un peu plus grande, le jeu devrait être mis de meilleure qualité. Mais peut-être qu'ils ont été trop vite. Bon, le staff a prévu de faire un patch correctif pour modifier tout ça et apporter des corrections aux bugs. C'est un peu le but. Donc j'espère pour eux qu'ils arriveront à faire ce qu'il faut, parce que il y a énormément de personnes qui sont déçues, ça se comprend, hein, je suis d'accord. Mais de là à insulter et à crier à toute leur communauté de joueurs, désinstaller le jeu, de toute façon le jeu est fini, il est mort. Je trouve ça mais vraiment pas très gentil de leur part, sachant que soit ils ont des goodies gratos, soit ils ont des accès en anticipé pour les mises à jour. Des fois ils ont aussi des invitations, conventions, machin, bidule, je sais pas exactement, mais voilà, ils ont la possibilité de voir les développeurs et de tester les jeux en avant-première. Et là, bizarrement, ils critiquent pas et bizarrement, ils insultent pas et ils y vont genre avec le sourire. Voilà.
Donc moi je trouve ça limite pas très classe de leur part. Être influenceur c'est bien, hein, mais il faut savoir doser et parfois amener les gens à aller vers la haine, je trouve ça, surtout en tant qu'influenceur, je trouve ça pas très correct en fait. Ce que je veux dire c'est ok tu donnes ton point de vue mais dose quoi. Mr Thibault, il a dit, la mise à jour, elle est elle est pas propre, voilà, elle est dégueulasse. Il y a des bugs et tout, mais ça l'empêche pas de jouer, c'est pas pour autant qu'il a dit je vais désinstaller le jeu, désinstaller aussi le jeu, ne jouez plus, aller sur d'autres jeux, et il y a d'autres jeux dans le même style, quitter Phasmophobia, voilà, enfin, bref, non, lui il continue de jouer, et puis ça l'amuse, et puis c'est tout. Enfin bref, moi j'ai connu les Sims 4, je peux vous assurer que quand on faisait, des fois il y avait une mise à jour, qui faisait tout péter, quoi. Et je me souviens même pas d'une mise à jour, mais d'un patch qui a complètement foutu en l'air mon jeu, c'est-à-dire que je pouvais même plus le lancer. Donc là, c'est pire, puisque je pouvais même plus jouer. Enfin bref, ça c'est l'histoire ancienne. Maintenant, c'est tellement devenu une usine Afrique, ce jeu, que franchement... Enfin bref. Donc du coup, je voulais vous ouvrir le vlog. Bon, c'est pas une note très... joyeuse. Moi là je vais aller me foutre en pyjama. Je vais me mettre en pyjama et puis je vais regarder une ou deux vidéos. Je ne sais pas ce que je vais regarder. Je vais voir. Je sais pas si... Moi c'est ce que j'ai regardé mais je crois que je me suis endormie donc il faudrait que je la re-regarde. J'ai pas vu la fin. Je crois que je suis pas à jour avec Nico, donc je vais peut-être regarder des vidéos de Nico. J'ai vu que Céline avait posté des vidéos. Enfin bref, j'ai une paire de vidéos à regarder, quoi. Voilà. Du coup, je vous laisse et je vous reprendrai demain ou après-demain. Je ne sais pas comment va se dérouler cette semaine, puisque bon, je vous avoue que je vais essayer d'aller chez ma mère au moins demain. Ouais, au moins demain et après-demain, ou après-demain et demain. Et après-demain, pour aller à la déchetterie. Enfin bref, bon, je vous laisse, je vous reprendrai du coup demain. Sachant que je ne sais pas si le temps est correct cette semaine, donc au niveau du jardin, je ne sais pas ce que je vais faire. Voilà. Et je vous fais des bisous. Gratin de pommes de terre, en fait c'est un gratin dauphinois revisité. Moi je rajoute des lardons. Après vous faites sans lardons pour faire un gratin dauphinois, quoi. Et je le fais au Cake Factory. Comme ça évite d'allumer le four parce que mon four déconne et j'allume pas. Et d'autre part, pour pas avoir trop chaud dans la maison. Voilà, pour ceux qui ont Cake Factory, si en été vous voulez faire des gratins, sachez-le. Parce que le truc il a cassé et monsieur l'a recollé, mais je fais quand même attention. Donc c'est la meilleure tactique pour faire des gratins en été si vous voulez pas utiliser le four. On va avoir trop chaud. Enfin bref, c'est parti.
Et coucou. Bon, aujourd'hui, pas de pain maison, du pain de la boulangerie, ça faisait longtemps d'ailleurs. Toujours confiture et beurre. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi la confiture est allée dans le frigo alors qu'il reste que ça. Bon, ça suffira pour les 2 tartines, je pense. Voilà, nous sommes le 12 mai. Il fait un temps... Ça va. On verra si ça se tient ou pas. Bon, je vais devoir refaire la tondeuse. J'ai pas voulu choisir. Et sinon, écoutez, journée, on va faire du tri. On va aller ramener le linge à la maison de retraite aussi. Et puis voilà. Bon, petit bisou, je vous reprendrai tout à l'heure. Et coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Comme d'hab, j'allume la lumière. Après, ici ça va. Bon, désolée, je tousse. J'ai été dehors, j'aurais pas dû. En plus, il fait froid, mais en plus, il y a plein de pollen. Donc voilà, enfin bref, on aime. Voilà. Bon, j'ai fait des petits tests pour mon imprimante. J'ai demandé un peu conseil, l'avis des filles, parce que j'ai l'impression d'avoir le... Pas objectif, voilà, j'ai cherché le mot. En gros, je vous montre, j'ai fait... Alors, c'est des tests, hein, mais j'ai fait des petits tests comme ça. C'est de la sublimation sur les lingettes pour nettoyer les lunettes, voilà. Donc, voilà le petit test que j'ai fait. Bon, pour moi, ces couleurs-là sont bonnes. Le noir est noir, les couleurs sont bien de la bonne couleur. C'est là où j'avais un peu de doute. Parce que ça, c'est pas pareil que sur mon image. Mais peut-être qu'en fait, juste l'encre, elle vieillit mal, quoi. Mais j'ai quand même racheté de l'encre de sublimation. J'ai repris la même parce que j'ai beau regarder sur Amazon, parce que bon, je le prends sur Amazon. Peut-être qu'un jour, je prendrai une imprimante. Une vraie imprimante de sublimation et pas une que j'ai détournée. C'est dur ce soir, encore une fois. Enfin, bref, c'est pas grave. Vous avez l'habitude. Donc, j'ai repris ça et il faudrait que je regarde. Mais j'ai l'impression qu'ils ont changé. Alors, c'est toujours 24 mois bon sur papier. Donc, ça veut dire que quand vous imprimez sur papier, vous pouvez stocker le papier avec l'encre pendant 24 mois. Après 24 mois, c'est plus la peine de jeter parce que vous n'allez pas avoir la même couleur. Et visiblement, ils ont marqué 10 mois. Et je crois que sur mon ancienne boîte, c'était pas marqué 10 mois. Alors, je me trompe peut-être. Hein. Mais voilà. Enfin bref. Pour ceux que ça intéresse de savoir, si vous avez des éco-tanks... Mais pourquoi il ferme ça mal? Oh, voilà, je l'ai arraché. Moi, si je veux le renvoyer... non, je l'enverrai pas parce que bon, toujours besoin d'encre de sublimation. Voilà, ça ressemble à ça. Vous avez les bouchons anti-fuite. Et c'est de l'encre de sublimation à base d'eau. Donc voilà, enfin bref. C'est pour ça qu'il faut faire gaffe. Parce que ça a tendance à sécher. Et donc du coup, à boucher les bus d'impression. Tête d'impression et du coup voilà, enfin bref, faut faire des nettoyages. C'est pas forcément bon de faire tout le temps des nettoyages parce que vous avez le petit machin, je sais plus comment ça s'appelle, après qui est gorgé d'encre et qu'il faut changer. Et ça c'est pas cool non plus parce que ça coûte faut le faire soi-même hein, parce que sinon vous payez super cher quoi. Faut savoir que une éco-tank de base c'est pas prévu pour la sublimation. Donc déjà c'est détourné. Et mais une imprimante à sublimation, ça coûte, je crois que la moins chère, je vais vous dire ça, mais je crois que la moins chère, elle est dans les 1000 points, je sais plus. Alors les vraies imprimantes de sublimation, c'est des Sungrass, et la première coûte 514 €. Et la première, en fait, vous faites que du A4 avec, vous pouvez pas aller au-delà du A4. Il y en a une qui existe en plus grande, je crois que c'est du A3. Je crois qu'elle est là. Oui, A3. 1258 €. Et je vous avoue qu'un jour,
peut-être. J'aimerais bien. Parce que au moins, c'est une vraie imprimante à sublimation avec de l'encre de meilleure qualité et genre plus pas puissante mais qui tient plus longtemps, voilà, enfin bref. Donc après j'aimerais bien aussi faire du DTF, non, enfin bref, un truc avec le wow, ce soir c'est compliqué, je laisse tomber. Un truc avec les UV qui tient très très bien sur les t-shirts, qui tient mieux que tout et qu'on peut imprimer du blanc. Parce que le blanc, on peut pas l'imprimer de base. Cherchez pas, vous pouvez pas. Donc voilà, enfin bref, et comme ça me permettrait de pouvoir imprimer sur de la couleur. Mais ça, c'est autre chose. Bien évidemment, ben, faudrait que je joue au loto. Donc, enfin bref, voilà un petit peu. Aujourd'hui, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a été rapporter le linge à la maison de retraite. C'était drôle d'ailleurs. Parce que on arrive, donc j'arrivais avec les 2 sacs de vêtements de ma mère. Je leur dis bonjour, je viens rapporter des vêtements pour ma au 3e étage. Et ils font ok. Donc ils me reprennent en disant là où aller. Je fais oui, c'est ça. Et donc je leur dis, par contre, j'ai un don de vêtements. On m'a dit que vous les prenez, mais c'est pas genre un petit don, c'est un gros don de vêtements. Et elle me fait gros comment? Je veux pas 2, 3 cartons. On en avait 3 cartons et une panière à linge. Et du coup, elle me fait bah vous voulez un chariot? Moi, je m'attendais à un petit chariot pour mettre les cartons. Non, c'est un grand chariot pour mettre du linge, quoi. Et du coup, on s'est baladé avec ça dans la rue. On a tout mis sur le chariot. On a récupéré la panière à linge. Comme ça, au moins, si on doit aller à la déchetterie, c'est plus facile à prendre pour voilà. Et du coup, voilà, ça s'est très bien passé. Ils étaient super contents. Ils ont dit ah ouais, super le don et tout. Bah, je fais voilà. Et mon mari est allé lui rapporter les lunettes Optical Center. Voilà. Sachez que normalement, alors je sais pas si tous les opticiens le font, mais Optical Center, en tout cas par chez nous, reprennent les lunettes pour des associations. Donc voilà, si vous avez une tonne de lunettes ou des anciennes lunettes que vous n'avez pas quoi en faire, plutôt que de les jeter, bah vous pouvez les donner à vos opticiens. D'ailleurs, moi, de mon côté, c'est pareil, les brosses à dents et les têtes de brosses à dents électriques, l'orthodontiste de Chloé les récupère. Bon, j'y pense pas forcément, donc ça part à la poubelle. Mais de temps en temps, c'est bien de penser un peu comme les piles, prévoir un carton pour les mettre à la déchetterie, ou si vous avez dans les magasins des fois, les mettre au magasin, comme les ampoules, etc. Après, j'avoue, des fois, on fait pas attention et ça part directement à la poubelle. Mais bon, voilà. Enfin bref. Donc, ah oui, c'est bien ça. Mon écran, il saute. Je crois que mon téléphone a un petit problème. Je le redémarrerai après. Donc voilà. Enfin bref, on a fait ça. Demain, on va à la déchetterie. Et monsieur a travaillé sur les impressions qu'il va faire en 3D. Pour la convention, le truc, le machin, enfin bref, je sais même pas comment ça s'appelle. Et moi, j'ai commencé à travailler aussi. Alors, j'ai fait pour le mug de maître et ASM. C'est ça? Oui, je crois. Donc, j'ai fait ça. Il faut que je fasse encore des porte-clés. J'ai fait le mug aussi pour la fête des mères. D'ailleurs, il faudrait que je le sublime, je pourrais le faire demain, je pense. Et les autres, je vais pas les mettre tout de suite sur le site parce qu'il me faut des mugs. Donc si je sublime pour, par exemple, la fête des mères, il n'y a pas de problème, je pourrais déjà en vendre un, mais après, ça sera rupture de stock. Parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais les recevoir, vu qu'ils viennent de Finlande, et ils ne sont toujours pas partis. Il est colère. D'habitude, ça va vite. D'habitude, en 3 jours, c'est... Ok, c'est là, mais là, pas là. Enfin bref. En plus, il fait froid. Ce matin, dans la voiture, il faisait 5 degrés. J'ai vu... il faisait 3, en fait. Moi, je sors en veste, avec jean dessus, ma veste en jean en plus. Donc, veste sweat que j'ai en dessous. Et ma veste, je crois que vous la voyez peut-être à la capuche, voilà. Et ma veste en jean. Et puis moi, je sors comme ça. Avec un t-shirt, bien sûr. J'étais pas... Voilà. Et puis, il fait « Ah oui, quand même, il fait froid !»
Bah ouais, il fait froid. Et cet après-midi, il faisait 12 ou 13 degrés. En vrai, ça a pas... Je crois qu'on est dans les 5 glaces, si j'ai bien vu. D'ailleurs, je vous ferai des photos ou une revue jeudi ou vendredi ou samedi, je sais pas. Attendez, pardon, laissez-moi regarder. Peut-être que jeudi entre deux accalmies, j'irai vous faire un petit tour du jardin pour vous montrer. Il y a donc les 2 pots de lupin qui sont en train de sortir. Et sur les 4 pots où j'ai mis des œillets d'Inde, il y en a une qui commence à sortir. Donc, je ne perds pas espoir. Je vais essayer d'en refaire parce que je me dis, c'est pas. Alors, faut savoir que les œillets d'Inde, c'est pas mes plantes préférées, mais je sais que c'est une plante qui pousse rapidement, rapidement. Là, elle est longue, hein, mais qui pousse plutôt bien, qui est assez costaud et qui repousse certains nuisibles en termes de. C'est bien de les mettre genre avec les tomates et tout, je crois. Ou les salades, enfin je sais plus avec quoi, mais je sais qu'il faut les mettre avec certains légumes, ça repousse des nuisibles. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, je vais en faire, ça mettra un peu de couleur, même si je vous avoue que le orange, ceux qui savent, savent. D'ailleurs, ça va être l'émoticône du jour, je crois, de la semaine. Mais mon père en faisait aussi, il faisait beaucoup de fleurs de pousses d'œillets d'Inde. Il mettait des fleurs d'œillets d'Inde partout et récupérait lui-même les petites graines qu'il faisait sécher. Et voilà, enfin bref, et il renouvelait à chaque fois. Donc voilà. Donc c'est un peu pour ça que j'ai envie d'en mettre, un petit peu pour dire qu'il y a un peu de mon papa là-dedans. Et j'ai envie aussi de faire, alors j'ai des graines de salade, j'ai envie d'en faire. Le problème, c'est que, je vous explique. Mon mari avait acheté une jardinière, je sais pas comment on appelle ça, mais une jardinière sur pied. Et de base, je pensais les mettre dedans. Sauf que je n'ai plus le couvercle parce que il a passé l'été, l'hiver et un re-été et un re-hiver. Et quand juste le toucher, il s'est cassé, désintégré, voilà, plus de couvercle. Donc j'aimerais savoir si vous avez une idée pas chère pour... Dieu, l'oiseau, il est passé tout près. Pardon. J'ai eu peur. Il n'a pas fait popo sur mon Velux, ça va. Je pense que c'est bon, hein, c'est toujours le mien qui prend. Enfin bref, revenons à nos moutons. Donc un truc qui coûte pas cher, parce que je pense pas. Vu que c'est pas en pleine terre, ou à même le sol, je pense que les escargots vont pas venir trop embêter mes salades. Mais un escargot, touc, 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 comme dirait Lady Vlog, c'est que touc, 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 ça grimpe. Et puis après, ça mange les salades. Donc voilà, enfin bref, si vous avez une idée. Pour le début, je pense utiliser des bouteilles d'eau. Après, j'ai des plus grandes bouteilles d'eau. Mais je pense que quand elles vont être grosses, bon, peut-être que les premières feuilles seront attaquées, mais pas le reste. Et je ferai avec. Et après, je pense que niveau taille, c'est un peu la même taille que celle d'Action. Donc, je vous mettrai une photo. Et du coup, à votre avis, est-ce que j'en mets que 2 ou est-ce que j'en mets 3? J'ai besoin d'avis d'expertes, de ceux qui s'y connaissent et qui ont déjà fait des salades dans ce genre de choses. Et si c'est faisable. Parce qu'en vrai, en pleine terre, je pense pas en faire parce que je suis envahie d'escargots. Envahie. Et une année, j'ai fait et j'ai perdu ma salade, ma laitue et j'avais fait aussi de la mâche. Non, de la roquette. La roquette, j'en ai même pas mangé parce que c'est les escargots qu'ils ont mangé à ma roquette. J'étais déçue. Moi qui adore la roquette d'ailleurs, peut-être que j'en prendrai une main plutôt que de la mâche. Bon, ouais. Enfin bref, pareil, j'ai des pieds de tomates, mais des graines de tomates, mais pareil, et je sais pas trop où les mettre parce que clairement j'ai pas beaucoup de soleil dans mon jardin. Et du coup, pour le moment, je pense que je vais juste faire mes salades. Il faut que je fasse des tournesols aussi. Juste, j'ai intérêt de faire gaffe parce que ceux qu'on m'a donnés, ils sont limite dopés à la dopamine, j'en sais rien. Enfin bref, c'est des tournesols. Alors je crois que ça vient de ma voisine. Et je crois que ça vient de quelque part, soit en Espagne, soit
au Maroc, du Maroc, parce qu'elle m'a dit, ceux-là, tu verras, ils sont magnifiques, hein. Ouais. Je crois qu'il faisait bientôt 2 mètres le truc. Quand j'ai arraché le tronc, il faisait ça. Ah, j'en ai chié. Mais bon, sur les 4 que j'avais mis, il y en a un qui... Voilà. Enfin bref, et j'ai même pas récupéré les graines parce que j'en avais encore, donc je me suis dit, c'est pas la peine. D'ailleurs, on verra. Mais si j'en mets et que je récupère des graines, si ça vous intéresse, je peux vous en envoyer. Si ça se fait. Voilà, si ça se fait, parce que je ne sais pas encore. Donc on verra bien. Il y a ça. J'ai toujours le bon. J'ai toujours pas été chercher mes fleurs. Je sais pas. Après, comme j'ai froid, j'ai pas envie d'aller dans les serres et tout, parce que je me dis, on va attendre que le froid y passe pour pouvoir mettre ces plantes en pot et éviter de leur genre donner un coup de stress ou un coup de froid et que quick, plus rien. Donc je vais attendre. J'irai la semaine prochaine chercher ce qu'il faut. Et puis voilà. J'ai aussi pour projet, mais je ne sais pas si ça se fera cette année, de mettre des arbustes avec des petites fleurs, genre des azalées du Japon, c'est tellement beau, devant ma maison. Et je pense même que j'ai un genre d'arbre, je ne sais plus si je vous l'avais déjà montré, genre de... Voilà. Enfin bref, je ne vais pas vous montrer la forme, à vous indiquer la forme, mais voilà. Et cet arbre a du mal à reprendre parce que mes anciens voisins, les anciens locataires, ont mis une bâche autour et du coup l'arbre a été étouffé pendant des mois, voire des années. Et donc d'un côté il n'arrive plus, il est mouru quoi. J'avais demandé à ChatGPT, en enlevant la bâche, s'il allait reprendre. Il m'avait dit, si tu ne vois pas d'amélioration dans les mois, voire dans l'année, c'est que voilà, il est mort. Alors, il y a quelques endroits où le vert revient, mais clairement, il est plus moche que beau. Donc ça m'embête parce que moi, je l'aimais bien cet arbre et je voulais le garder. C'était peut-être le seul arbre en vrai que je voulais garder. Sauf peut-être celui avec les feuilles, les fleurs blanches. Je vous mettrai une petite photo. Je ne sais plus exactement ce que c'est. Pareil, j'avais demandé à ChatGPT, il me l'avait dit le nom, mais je m'en souviens plus. Celui-là, c'est pareil. Il a un souci de santé, donc je pense que je vais l'enlever. Je vais voir avec mon voisin si c'est possible qu'il m'aide, parce que moi, ce genre de choses, je ne sais pas faire. Et clairement, voilà. Lui, il a enlevé un énorme arbre, et maintenant, il a un hortensia qui pousse hyper bien à la place de cet arbre. Donc je me dis, il n'y a pas de raison, il peut peut-être m'aider. Le forsythia, je vais l'enlever aussi, je pense. Et voir pour genre mettre des petits arbustes fleuris ou des trucs comme ça, ou un hortensia, parce que les hortensias c'est trop beau. Donc voilà, enfin bref, on en est là. Mais pour ce coin-là, ce sera pas pour maintenant, je vous avoue, parce que clairement, il faut de l'argent pour ça. Je peux les enlever les arbres, là c'est sûr. Mais les replanter des trucs, c'est un peu plus compliqué. Que je vais peut-être regarder sur internet. J'avais vu des choses pas chères sur internet, mais c'est toujours le problème de la livraison. Comment ça va arriver? Est-ce que ce sera en bon état? Est-ce que le machin il sera pas malade? Est-ce que... Enfin bref, je préfère aller carrément au fleuriste ou dans des magasins tels que Floralux, etc. Où au moins on est sûr, on voit le produit visuellement, on voit la grosseur du truc. Au moins on sait pourquoi on achète quoi. Que là, en ligne, des fois ils vous disent par exemple une vingtaine d'euros et le machin il est tout petit comme ça quoi. Donc ça ferait un peu mal. Voilà. Enfin bref. Donc ça c'est à voir. Est-ce que je rajouterais pas genre alors j'aimerais. Ma mère voulait avant qu'elle s'occupe plus de son jardin, elle voulait un rosier Louis de Funès. Et ça j'en cherche un pour mettre dans mon jardin. Ou je ne sais pas, parce que j'ai plus la place dans le jardin, il y a déjà un rosier. De l'autre côté, il y a un rosier qui est énorme, qui prend énormément de place. Peut-être... je sais pas. Je vais réfléchir. Je le mettrai peut-être devant. Sachant que le rosier Louis de Funès, il faut savoir qu'il est orange, jaune orange. Mais c'est juste par rapport à ma mère qui m'avait demandé si j'en trouve un. Et alors, j'en avais trouvé un sur Internet, mais toujours le problème de, c'est sur Internet, quoi. Donc, j'ose pas trop.
Et j'avais dit, quand je retournerai à Dadizel, donc à Fleur à Luxe, je regarderai. Et la fois où j'y suis allée, c'est-à-dire pas beaucoup, hein. C'est rien, c'est Rainbow. Et j'ai regardé, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé plein de couleurs, mais sauf celui-là. Enfin bref, tout ça pour dire tout ça. Finalement, j'avais pas grand-chose à vous dire. Finalement, si, hein. Voilà. Donc du coup, je vais vous laisser. Là, je vais regarder 1 ou 2 vidéos. Puis, je vais me mettre en pige parce que j'ai froid. Et puis, je vous reprendrai soit demain. Et si c'est pas demain, ce sera après-demain. Voilà. Du coup, je vous laisse. Et puis, on se dit à demain ou après-demain. Des bisous. Je suis en train de faire du rangement. Oui, on ne dirait pas, mais ici, je suis en train de faire du rangement. Donc, je vais vous poser. J'essaye déjà de déplier le lit. Le lit, pas du tout. Le pied. De vous mettre droit à peu près. Et puis, on va essayer. On verra bien. C'est bon? Ça ira. Alors, je sais pas si vous connaissez les aiguilles circulaires comme ça. Ça a été mon achat. Alors de base, j'avais pris celle-ci sur Amazon. Je connaissais pas encore Shein et tout ce qui s'ensuit. Donc je commandais sur Amazon. Mais celle-là, je vous assure que franchement, vous avez plusieurs câbles différents de longueur. Donc là, c'est des 60. Ouais, 60. Là, ça doit être des 80, oui. Et là, des 100. Il a l'air plus petit pourtant celui-là, donc peut-être que j'ai mélangé. C'est possible. Ah non, il est enroulé 2 fois. Donc vous avez différentes tailles. Ça se visse au bout de l'embout. Alors attendez, il est où là? Il est là. De l'embout là. Attendez. C'est parce que je vois pas l'écran. Je suis désolée. Donc, je fais au mieux. Est-ce que c'est bon? Oui. Donc vous vissez là-dedans. Et voilà, enfin bref, c'est des aiguilles circulaires. C'est la même chose que les aiguilles que je viens de vous montrer, qui sont déjà en fait sur câble. C'est juste que là, ça permet d'avoir... D'ailleurs, il me manque 2. Je regarderai plus tard. Ils sont certainement rangés quelque part. Enfin bref, ça m'avait coûté assez cher ce truc, parce que c'est pas... c'est pas de la merde quoi. Enfin, c'est pas de la merde, c'est pas non plus du truc, mais c'est des pros, machin, bidule chouette. Et grosso modo, je les ai pas utilisés énormément, mais ça permet de faire genre des chaussettes. Vous pouvez faire plein de choses avec. Alors je vais essayer de vous en montrer une là-dedans. Elles sont poussiéreuses parce que bien évidemment, je ne les utilise pas. Et l'élastique, ah merde. Donc voilà, enfin bref, celle-ci, comme vous voyez, il y a déjà le câble dessus. Et vous avez des aiguilles. C'est marqué le centimètre, là c'est des 0, c'est des 7 mm. Voilà, enfin bref, jusque là, le caoutchouc, il est, voilà, les caoutchouteux quoi, collant. Faudrait peut-être que je change le... Oui. L'élastique l'a cassé. Bon, ça, c'est pas grave. Hop. De toute façon, je cherche à ranger un peu mieux tout ça. Et de base, que je trouve une solution.
pour les ranger correctement. Et là-dedans, c'était une petite trousse que ma mère m'avait faite. J'avais pas pris le temps de ranger tout ce que j'ai mis là-dedans. Bon, ça, tout ne rentre pas. Mais c'est mes aiguilles droites. Et j'en ai en fer, j'en ai en bambou. Enfin, bambou, en bois. Je pense pas que ça soit du vrai bambou. Je les ai pas toutes utilisées puisqu'elles sont encore en plastique, sous plastique. Mais ma mère m'avait fait un petit machin comme ça. Bah, c'était à elle de base et puis elle me l'a donné. Voilà. Donc j'en ai encore là. J'aime bien le bruit que fait les aiguilles à tricoter en bois. Comparé, voilà, c'est des vachement grandes. Donc je pense que ça doit avoir une utilité genre pour les écharpes ou autres. Peut-être des grands trucs parce que je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu de la taille. Mais je suis un peu grand quand même. Hein. Mais bon, voilà, enfin bref. Donc ça, voilà. Je garde. Ensuite, j'ai fait aussi crochet facile pendant un bon moment. Je crois que voilà, j'ai de quoi, j'ai des règles pour les aiguilles, je crois. J'ai alors ça, c'est des yeux sécurisés, un coupe-fil. D'ailleurs, j'ai récupéré celui de ma mère, je crois. J'ai donc ça, c'est pour les yeux sécurisés. Ah ben, j'ai mon crochet qui est là. Ah oui, je devais faire Mini des Stray Kids. J'avais commencé. Il faudrait peut-être que je le finisse un jour. Enfin bref, j'ai des crochets, etc. Pareil pour les crochets, je l'ai énormément. Il faudrait peut-être que je fasse un tri pour me séparer de certains crochets, ce serait cool. Bon alors, on y va. On va ranger. Moi, je vais vous mettre en musique et je vais me mettre en musique. Est-ce que vous voyez là-bas? C'est des tricotins circulaires et il y en a des droits. Voilà. Enfin, bref, c'est parti. Let's go. Ça, au moins, c'est fait. J'ai retrouvé des aiguilles que je vais mettre dans la partie couture. Parce que oui, j'ai une partie couture. Bon, il n'y a pas grand-chose. J'ai trouvé de la laine. De base, c'était juste parce que je cherchais de la laine pour Clara, la copine à Chloé. Parce que elle avait besoin de laine. Donc, du coup, voilà. Enfin, bref. J'ai très envie de m'en remettre à la couture, mais pour le moment, j'ai aucun projet couture. Donc, couture, tricot et crochet. Mais bon, je peux pas être partout. On dit rien. Enfin bref, du coup, ben... c'est juste, je vous ai pris pour ça. Je suis décoiffée, j'ai les cheveux dégueulasses. Le temps est pourri. En fait, on a un temps pluvieux, genre automnal, et puis d'un coup, on a un grand ciel bleu, genre printemps. En fait, on a les deux saisons là en ce moment. Je sais, on est en plein sun-glace, donc c'est normal, mais c'est chiant, démoralisant, c'est déprimant. Moi, je veux du soleil. Et là, pas de soleil, donc c'est chiant. J'ai retrouvé ceci. Ça doit être un poster avec un lion. Je pense pas que je vais le mettre un jour. Je ferai avec Chloé s'il le veut, mais je pense pas. Donc au pire, bah, il ira à la poubelle. C'est dommage parce qu'il a jamais été déballé. Je ne jugerai jamais ma mère pour ce qu'elle avait dans chez elle, qui était encore emballée, parce que je crois que la pomme n'est pas tombée très loin du pommier. Voilà. Bon, enfin bref. Je vais du coup donner ça à Chloé. Et puis...
Et puis, quelle heure est-il? Il est déjà 16h30 quand même. Il n'y a rien pour goûter. J'ai pas envie de faire de gâteau aujourd'hui. Oh la dégaine. Bon, écoutez, je vous laisse et je vous reprendrai demain. Bisous. Un peu l'état du jardin parce qu'il n'a pas arrêté de pleuvoir depuis quelques jours. Bien. Regardez. Alors c'est plein d'eau d'araignée. Youpi. Il y a des fraises. Ici, j'arrose. On a toujours les petites plantes. Là, on n'a toujours rien. Et là, on a du petit moche. Enfin, bref. Ici, j'ai l'impression que ça pousse quand même. Il y a une feuille. Je sais pas si vous voyez. Juste là. Enfin, bref. Et là-bas. Oh, il y en a une. Regardez, trop bien. Moi, je vais faire des photos après. Bon, ma foi, ça m'a l'air plutôt cool. Bon, ici par contre, je crois que c'était des primes verts. Ça pousse plus. Court. Linge fait, il faut juste que je le mette à sa place. Il faut que je vous montre un truc. J'ai fait les courses. Enfin, je vous ai fait un retour de course. Je vous avais pas montré le jus d'orange, j'ai oublié. Et je l'avais reçu comme ça, les bouteilles écrasées. Je me suis dit, oh, c'est pas grave, ça arrive. Sauf que, en fait, elles n'étaient pas juste écrasées, elles étaient explosées. Donc, voilà, 9 litres, parce que je crois que c'est des bouteilles de 1,5 litre. Je suis pas sûre. Non, 1 litre, donc ça va, bon, ça va. Il y a quand même 6 litres de jus d'orange à mettre à la poubelle. Donc j'ai fait une réclamation, mais comme c'est un peu tard, bah ça sert à rien. Mais bon, si vous faites des drives et que vous voyez vos bouteilles comme ça, échangez-les même s'il n'y a rien. Parce que moi, il n'y avait rien, ça fuyait pas ni rien. Mais juste en fait, les bouchons, bah ils sont morts quoi. Parce que ça sort des bouchons quoi. Et les dates de péremption, je sais pas si vous voyez, mais elles sont bonnes. Donc voilà, enfin bref, je vais prendre ça en photo, je vais refaire une nouvelle réclamation sur Google. Là je l'ai fait sur le site de Leclerc. Et puis ben voilà, je vais les vider et foutre à la poubelle. Je suis dégoûtée.
Bon, c'est pas de la grêle sèche cette fois. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici, ça va, même s'il fait froid, très froid. Aujourd'hui, ça a été un peu de rangement, un peu de tri, un peu... Viens. Allez, viens. Non, non, miaule. Non, on se noie pas dans sa bave. Allez. Donc aujourd'hui, ça a été du tri, du rangement, parce que bah, il fallait. Ça faisait un moment que au niveau ici, c'était le bazar. Il y avait beaucoup de choses qui traînaient, beaucoup de choses qui se mélangeaient, du boulot, du créatif et de l'administratif. Donc du coup, c'est parti de tout simplement d'un truc, c'est les impôts. Voilà, c'est parti de ça au départ. Voilà, bah, bref. Donc du coup, c'est fait, c'est rangé. Je vais vous montrer après. Bon, il y a encore des choses qui ne devraient pas traîner. Les oiseaux sont fous. Ils viennent, ils sont à 2 doigts de se prendre le Velux. Enfin bref. Donc je vais vous montrer. Bon, il y a encore des choses à ranger, il y a encore des choses notamment à remettre en place puisque ça c'est cassé la gueule. Je vous parle de ça. Voilà. Oui, j'arrive à viser, c'est bon. Et bon, après j'ai mis en place des trucs, notamment ma raid. 알잖아 널 가만히 둘 수 없는 걸 알잖아 널 가만히 둘 수 없는 걸 도저히 널 가만히 둘 수 없는 ring light. Voilà, ring light. Il fallait que je mette en place parce que le pied est cassé, mais là au moins elle bougera pas. Après, ce qui est con, c'est que si j'en ai besoin pour autre chose, pour l'enlever, bon, elle bougera pas. Je vais en racheter une. Voilà. Enfin, bref. Donc aujourd'hui, je suis pas allée voir ma mère. J'irai demain. Parce qu'aujourd'hui, vu que bah voilà, j'ai rangé un peu ici, bordel, et il fallait. J'ai trié et t'es en train de glisser? Hein? Nautilus? Il est en train de glisser. Ça va aller. Il n'aime pas qu'on la bête. Vieux papy. Donc voilà. Enfin bref, je vous montre tout de suite un peu l'étendue des choses pour vous expliquer. Oui, Nautilus, non, tu fais pas partie du décor. Tu vas éviter de monter sur la table, enfin, sur le bureau. De base, il faut savoir que on devait changer les plans de travail. Mais au plus les années passent, les mois passent, au plus je me dis c'est bien d'avoir cet espace entre le mur et le plan de travail, enfin le plan de travail et le bureau. Ça me permet de mettre des câbles et tout, et ça permet de pas être vu. Bon après, effectivement, si c'était contre le mur, ce serait mieux, hein. Mais voilà. Bon, tu fais quoi? Décide-toi, tu restes pas, tu t'en vas pas. Le gars, il sait pas. Bon, ben, on va faire ça, hein. Bah, on va faire avec, surtout. Vous allez voir la Cucutidus. Donc ici, c'est toujours la partie créatif, où je suis le diamond petting est en cours. Là, c'est mes cahiers où je fais tout ce qui est compta, tout ce qui est repas de la semaine, et puis aussi pour le boulot. Là, bon, bah, c'est mon espace de travail YouTube, mais aussi travail tout court parce que ça déborde de temps en temps. Et là, c'est mon espace de travail. Donc, j'ai toujours ma guirlande à mettre en place. Ça sera mis plus tard. Et là, ça n'a pas changé. Enfin, pas tellement. Bon, il y a le linge à Chloé. D'ailleurs, elle n'a pas fait son lit. Il faudra que je lui dise de changer ses draps. Enfin, bref. Mais il faut savoir que depuis quelque temps, c'était le bordel tout là. C'est-à-dire que tout s'entassait. Là, j'avais plus d'espace de travail. J'avais plus rien. Et donc, du coup, j'ai dû ranger un peu. Un problème? Fia, ça bug? Ça bug? Ah.
Donc voilà. Et bon, après de ce côté-là, ça n'a pas changé. Coin feutre, les mugs, les tumblers qui s'attendent pour être vendus. Mes cadres, il faudrait que je les mette en place. Le coin colo, toujours à sa place. Colo mystère, colo cosy, feutre. Enfin, bref, il y a des feutres partout. Donc voilà, un petit peu. Et bon, là, je brouillerai certaines personnes, mais il y a toujours mon petit coin photocarte. Voilà. Je disais, c'est que j'ai mis la ring light juste là pour un peu plus de lumière. Et au moins, tiens, elle bouge plus, vu que le pied est cassé. Mais à terme, il va falloir en racheter une, parce qu'elle est même cassée là. Donc, enfin, bref, c'est pas bien grave, hein, mais bon. Elle illumine toujours. Faut juste que je retrouve l'interrupteur. Ça, c'est pas pratique, parce que l'interrupteur, du coup, il est tout au bout. Donc voilà. C'est 3 couleurs différentes. L'intensité, vous pouvez la changer. Enfin bref. Après, c'est du action. Mais c'est toujours bien efficace. Voilà. Et par contre, il faut que je range. Je vais vous montrer la partie livres, manga, tout ça. Il faut que je range d'abord. Bon, je reprends. Donc du coup, de ce côté-là, il y a la partie K-pop et la partie manga. Je vais pas trop m'attarder parce que c'est pas des trucs pour tout public. Et là, il y a les impressions 3D en résine des K-pop Demon Hunter que mon mari a fait et qui a beaucoup galéré. Mais elles sont juste trop belles. La peluche qu'Alex m'a donnée. Et là, c'est la partie manga Iron Man, puisque je suis fan d'Iron Man. Ma machine à coudre et les bougies Well Candle que j'ai en double. Donc voilà un petit peu. Il y a eu du rangement. Bon, c'est pas fini, encore des autres choses à faire. Mais c'est mieux que rien. Rainbow. Lui, il s'en fout, il dort. Et coucou YouTube. On est samedi 16. Mais j'espère que vous allez bien. Je vous ai pas pris aujourd'hui, je vous ai pris un peu hier, il me semble, parce que j'ai fait un peu de rangement ici. J'ai commencé. J'ai travaillé sur quelques produits pour la fête des pères, mais sur la fête des pères, la fête des mères. Mais je pense que ça va être ric-rac puisque c'est la semaine prochaine. Non, c'est dans 2 semaines. Ah, quoique. Bon, on verra bien. Si vous voyez, c'est la red light. Red, pas red light. Rien à voir. La ring light que j'ai mis là. Mais le problème, je vais vous montrer, c'est qu'il y a le rideau juste devant en fait. Et je peux pas faire autrement parce que je pourrais raccourcir le rideau. Mais en gros, si vous m'avez suivi l'année dernière, mon astuce, c'est que ce rideau serve de pare-soleil entre guillemets en été. C'est-à-dire que je le fais passer au-dessus du Velux pour éviter qu'il fasse genre 40 degrés dans la chambre. Voilà. On gagne pas énormément, hein, genre 2-3 degrés. Bon, 2 degrés sûrs, mais voilà. Enfin bref, ça permet de quand même diminuer un petit peu la température dans la chambre. Voilà. Donc c'est pour ça que je le réduis pas, même si ça me gêne. Mais bon, moi j'ai un peu de lumière. Enfin bref. Aujourd'hui, donc du coup, comme je vous ai dit, j'ai un petit peu mis des choses en stock sur le site pour la fête des mères et la fin d'année scolaire. Je n'ai pas encore fait la pub dessus parce que tant que je n'ai pas mes mugs, vu que là il m'en reste un, ce serait con que tout le monde me dise ouais j'en veux et puis que voilà, je peux pas. Du coup, je vais faire la pub quand j'aurai mes mugs
en ma possession. Je vais aussi faire des porte-clés, des stylos, des marque-pages et je crois que... Bon, il y aura des bijoux encore, voilà. Enfin bref, de toute façon, vous verrez, je mettrai tout sur Instagram. Si vous ne suivez pas sur Instagram, je vous conseille d'aller sur Instagram, que ce soit pour la ch'tite sublimeuse ou la ch'tite Julie. Parce que ça arrive que je partage sur la ch'tite sublimeuse et pas forcément sur la ch'tite Julie. Mais voilà, enfin bref, soyez connectés, abonnés pour ne rien louper, pour voir un peu les nouveautés. Voilà, ça aurait pu être un sponsor. Enfin bref, un sponsor, voilà. Donc voilà un petit peu les choses. Ensuite, j'ai fait aussi tout ce qui était... j'ai fouillé, j'ai pas encore fait tout ce qui était impôt, aussi bien pour ma société que pour perso. Alors perso, il va falloir jouer avec mon mari parce que je n'ai pas la main dessus. Et pro, du coup, il faut que j'ai fait ce qu'il fallait au niveau des taxes, des TVA. Je crois que je suis à jour. J'ai tout ce qui est URSSAF, je le fais systématiquement au début de mois, donc ça va. Enfin bref, du coup, je vais clôturer le vlog ici et en émoticône, on mettra une orange. Ceux qui ont suivi le vlog, vous savez pourquoi. Enfin bref, sur ce, je vous laisse et n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Et bisous. Ici ça brille comme un Soul City. Ici ça brille comme un Soul City.